Hello Facebook, c'est encore Sophie Chac. Je reviens en live. Je reviens en live parce que j'ai effacé mon live précédent. En fait, il me reste moins de 2 mois de live. Puisqu'on est le 1er juillet, il me reste 1 mois et demi. On est le 1er juillet. Il me reste 1 mois et demi de live sur mon profil personnel pour le défi 365 jours de live. Puis j'ai décidé que je voulais, à partir du 1er juillet, que tous mes lives soient les meilleurs possibles pour moi, à mon niveau, aujourd'hui. Et puis, donc j'ai décidé de refaire ce live. Salut Bérénice. Salut Célia. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, ma réflexion de ce matin, c'est que j'ai bientôt 40 ans. Puis j'ai réalisé qu'il y avait trop de journées dans ma vie qui étaient passées comme inaperçues, dont j'ai pas de souvenirs, dont je me souviens absolument pas. Et ce qui fait que on se souvient des journées, c'est pas les moments qu'on vit, c'est pas seulement le fait d'aller à des endroits, c'est les émotions qu'on vit au moment où on vit ces moments-là. Donc moi j'ai envie de vivre des émotions les plus élevées possibles au quotidien. J'ai envie de vivre des émotions. Salut Marion. Rebonjour. J'ai envie de vivre. Je disais que je refaisais mon live parce que j'ai décidé qu'il reste 1 mois et demi et je veux que mes lives soient les plus puissants possibles. Donc j'ai envie de m'entraîner pendant 1 mois et demi. Voilà. Donc j'ai envie que chaque jour de ma vie soit un souvenir inoubliable et je sais que pour créer des souvenirs inoubliables, il faut que mes émotions soient des émotions hautes, élevées, ou des émotions intenses, basses, mais en fait, j'ai pas envie de me souvenir des moments avec des émotions intenses, basses, j'ai envie de me souvenir de moments de ma vie avec des émotions intenses, élevées. Puis j'ai conscience que les émotions basses vont faire partie du chemin, mais la réalité, c'est que j'ai décidé de prendre ma puissance, dans la douceur avec moi, pas dans le combat, pas dans la lutte, pas pour être dur avec moi et être tyrannique avec moi, mais vraiment dans la douceur. J'ai décidé que à chaque fois que les émotions seraient basses, j'allais être capable de changer la façon dont je les regarde pour que les choses que je regarde changent. Je veux pas créer des moments inoubliables et des émotions extraordinaires parce que je veux que mon entreprise vende davantage, parce que je crois qu'à un moment donné, on est arrivé... En fait, je crois qu'au début, quand on crée notre business dépend beaucoup de nos émotions. Mais je crois qu'au bout d'un moment, notre business devient plus grand que nous et nos émotions n'ont plus rien à voir avec nos ventes. Je l'ai encore vu ce mois-ci, même quand j'ai traversé des moments difficiles. Il y avait des journées, je faisais 20 000 € de vente alors que j'étais dans un état émotionnel. Le jour qui a été le plus difficile, je crois qu'on a fait 18 000 € de vente. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas pour avoir des ventes qu'on veut être dans un état émotionnel élevé. C'est parce qu'on veut que la vie qu'on est en train de se créer soit une vie extraordinaire. Les moments dont vous vous souvenez, c'est les moments où vous avez vécu les émotions les plus élevées. Regardez votre vie. De quoi est-ce que vous vous souvenez? Vous vous souvenez pas forcément des moments qui semblaient les plus beaux parce qu'ils étaient beaux, parce que le paysage était beau. Vous vous souvenez des moments les plus beaux parce que vous avez ressenti des choses intenses à l'intérieur de vous à ce moment-là. Ce qu'on veut, c'est créer une vie la plus extraordinaire possible. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin de ma vie, la vie que j'ai vécue, j'ai l'impression que j'ai savouré chaque instant de cette chance que j'ai eue d'être sur cette terre à ce moment-là. Donc, nos émotions font partie du chemin. C'est sûr qu'il va y avoir des moments où nos émotions vont être challengées, où on va avoir des moments difficiles. Mais je crois que ce qui fait notre puissance, c'est notre capacité à vivre ces moments-là et à changer la façon dont on les regarde pour que les choses que l'on regarde changent et que la perspective que l'on a de cette situation-là change parce qu'on la regarde de façon différente.
Effectivement, je pense que les gens qui aujourd'hui ont les plus gros résultats dans leur business, contrairement au paradigme précédent où c'était des gens qui n'étaient pas à l'écoute de leurs émotions, où c'était des gens qui allaient en mode bulldozer détruire tout ce qui se passait et qui, quoi qu'il arrive, émotion haute, émotion basse, avançaient. Aujourd'hui, je crois que ceux qui réussissent le plus sont ceux qui sont capables d'entendre ces émotions, de les vivre et de se remettre dans un alignement qui leur correspond plus rapidement. Mais pas dans la tyrannie du développement personnel de je dois à tout prix travailler sur moi, je dois à tout prix comprendre ce qui se passe, juste dans la capacité de se réaligner à ce qu'on veut vraiment créer en changeant la façon dont on regarde les choses. Mais on ne veut pas ça pour avoir un business qui fonctionne. C'est toute la nuance, c'est le millimètre qui change tout. Oui, ça joue sur notre business, mais on ne le fait pas pour avoir un business qui fonctionne. On le fait parce qu'on veut créer dans notre vie des émotions qui marquent chaque jour de notre vie. Imaginez si chaque jour, on est capable de vivre des émotions comme « Ah mon Dieu, c'était tellement extraordinaire, j'ai adoré !» Est-ce que vous imaginez le nombre de souvenirs qu'on va avoir à la fin de notre vie? Oui, c'est ça. Personne ne vit des émotions de fou parce qu'il reçoit un héritage où il a une augmentation de salaire. On vit parce que ce qu'on vit à travers ça nous permet de créer des moments inoubliables, de vivre des émotions inoubliables avec les gens qu'on aime. Et c'est ça qu'on veut créer aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que notre business grandit, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. On le fait parce qu'avant tout, la vie qu'on veut créer, c'est une vie extraordinaire. On veut créer une vie où tout est extraordinaire. On veut créer une vie où les souvenirs dont on va se rappeler vont être magiques et extraordinaires. Donc j'avais envie de refaire ce live parce que j'avais envie qu'il soit plus court, qu'il soit plus condensé et à la fois qu'il y ait des choses plus pertinentes encore à l'intérieur. J'ai décidé que ce dernier mois et demi qui me reste de 365 jours de live, je veux que ce soit je veux aller chercher le plus haut niveau de moi-même. Pas parce que je suis dure avec moi, parce que je m'aime et que je veux livrer la meilleure version de moi. Chaque jour. Parce que je veux devenir la meilleure version de moi. Pas par tyrannie, pas parce que je suis exigeante, mais parce que j'ai choisi la plus belle vie et que cette plus belle vie, elle passe par ça. Je sais pas ce que je vais faire après. On verra. C'est exactement ce que j'essaye de faire, me réjouir des bonnes actions. Oui, et vivre pleinement ces émotions. Savourer pleinement. Être à la fois dans la gratitude et dans le désir de toujours plus. Par passion pour l'évolution de l'humain. Par passion pour notre évolution, par passion pour notre vie. Il ne s'agit pas de gérer ses émotions et de les refouler ou de se juger quand on a des émotions. Il s'agit de les vivre et d'avoir la puissance intérieure, de revenir dans l'alignement sans se juger, peu importe le temps que ça peut prendre. Peu importe le temps que ça nous prendra, si on se juge, si on se juge d'être dans de mauvaises émotions, ça va être compliqué. Mais si on est juste dans je suis dans ces émotions-là, j'ai décidé de réorienter ça, mais tout le temps que ça va prendre, je vais être juste dans l'amour de moi. Et je vais faire en sorte que ça soit le plus rapide. Je vais faire en sorte que ça soit de faire le plus vite possible pour ça. Mais quoi qu'il arrive, durant tout ce temps-là, je vais être dans l'amour pour moi, dans la gratitude pour moi, et je vais juste traverser ce que j'ai à traverser. Non, le temps n'existe pas, tu as raison. Mais ce qu'on veut, c'est être le plus souvent possible dans une belle énergie. Exact. Mais ce qu'on veut, c'est être dans la plus belle énergie possible la majorité du temps. Parce qu'on est là pour vivre la plus belle vie, en fait. On n'est pas là pour se prendre la tête avec des choses qui n'ont pas lieu d'être. Puis, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que quelque chose qui crée une émotion à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui vient d'un espace de non-alignement. Quelque chose qui crée une émotion négative, désagréable de nous,
C'est quelque chose qui vient d'un espace de non-alignement. Si on a cette émotion négative, c'est qu'on est en train de se désaligner de ce qu'on désire. Donc, plus on arrive à recadrer ça rapidement, plus on se réaligne vers ce qu'on veut. Nos émotions, c'est comme un GPS. Si on est en train de vivre des émotions challengeantes, c'est qu'on est en train de se désaligner. Donc, on a juste à accueillir ça et à chercher comment se réaligner. Parce que les émotions ne servent qu'à ça. Les émotions ne servent qu'à nous montrer qu'on est en train de se désaligner de quelque chose. C'est le seul but, c'est la seule fonction de nos émotions. Mais tu sais, Lydia, ce que je peux te partager par rapport à ça, c'est que ce que j'ai réalisé, c'est que ça m'a touchée parce que j'avais peur que ce soit vrai. Et quand j'ai réalisé que c'était pas vrai et que tout ça c'était juste de la bullshit, ça m'a plus touchée. Le non-alignement, oui. Au revoir Victoria. C'est un indicateur, un facteur qui amène un courrier pour nous dire quelque chose. C'est exactement ça. Regarde, tu es en train de sortir de ton alignement. Elles servent qu'à ça, nos émotions. C'est ça, c'est un courrier recommandé en fait. Merci Céline. En tout cas, c'est ce que j'aime. Moi, c'est ce qui me passionne. C'est ce que j'aime approfondir chaque jour. J'adore ça. Non, je parlais, Emmanuel, du live de l'autre jour. C'est du passé. N'en parlons plus, comme dirait notre cher Patrick. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Je voulais faire un live. Tu sais, je me suis réveillée. Je vous dis la vérité. Je me suis réveillée. J'avais cette pensée-là. Puis je me suis dit, il faut que je partage ça. Puis j'y suis allée en live de suite. Puis après, je me suis dit, mais c'était pas à la hauteur de ce que je voulais livrer. Alors je vais recommencer. Parce que à partir de maintenant, dans l'amour pour moi, oui, encore Patrick, il revient toujours. Dans l'amour pour moi, je veux approfondir encore et encore et encore ma compréhension de tout ça. Et je veux que ce soit encore plus pertinent pour vous. Et je veux que ce soit encore plus transformateur. C'est pas un souci de perfection, c'est vraiment un souci d'amélioration. Je veux pas que ce soit parfait, je veux que ce soit la meilleure version de moi actuelle. Et en ce moment, j'ai juste envie de traiter avec ça, de dealer avec ça. Donc voilà pourquoi je reviens. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Merci Céline.